Ce que nous allons expliquer maintenant est un grand secret. Ces notions de carré et de rond sont présentes, on l'avait dit, dans la Kabbalah, mais en réalité, elles sont allusionnées, elles sont même dites pratiquement clairement dans le Talmud, même si la définition là-bas est différente. Dans la Gemara, on nous cite comme référence le don de la Torah avec de nombreux miracles au niveau des louchot, l'étape de la loi. En réalité, il y avait beaucoup de miracles là-bas. Le don de la Torah en lui-même est un miracle, mais dans la forme physique même des louchot, nous avions une capacité de lecture de tous les côtés. Ce sont des rectangles qui forment un cube d'ailleurs ensemble, un carré, et peu importe le côté sur lequel on se plaçait, on voyait la lecture. On pouvait effectuer une lecture des lettres de façon totalement identique, quel que soit le côté sur lequel on regardait. Au-delà de cela, la Gemara nous dit, il y a deux lettres qui sont l'objet d'un miracle encore plus grand. Ce sont les lettres suivantes, c'est le même sophite, donc le même final, qui est une forme carrée, et le samer, qui est une forme ronde. Ces deux lettres, pourquoi y avait-il là-bas un miracle? Eh bien parce que à l'intérieur de ces deux lettres, je vous invite à regarder un aleph bet, à l'encontre de toutes les autres lettres qui ont un point d'ouverture, eh bien il y a à l'intérieur d'elles un petit carré ou un petit rond qui tenait dans l'espace de façon miraculeuse sans qu'aucune chose ne le maintienne dans ce vide. Ce message-là du grand miracle sur le même et le samer, le même final, donc le deuxième même et le samer, eh bien c'est le carré et le rond au niveau des louchot dans le Talmud, dans la Gemara. Ce qui correspond pour nous à un autre message. Le message, c'est celui du carré et du rond dans leur dévoilement dans les lettres. Nous avions expliqué jusqu'à maintenant avec les tefilines, le verre du kiddush, avec le Yaakov, etc. On avait parlé de beaucoup de sujets, mais là, c'est au niveau des otiyot. Et les lettres sont l'essentiel puisque tout existe par les lettres. Or, nécessairement, le même et le samer sont le premier et le deuxième Tzimtzum. Il y a une discussion dans les sages de la Kabbalah, le Tzimtzum, donc la contraction de ces lumières, la création par la contraction, mais on sent pour l'ordre du carré ou du rond. Il y en a qui disent que le rond est en premier, le carré est en premier. Si on regarde bien, le même vient avant le samer, donc le carré vient avant le rond, ce qui corrobore nos théories d'ailleurs. Mais au-delà de cela, il y a encore un autre message. Entre ce même et le samer, il y a deux autres lettres qui sont les deux nun. Nun normal et le nun final. Là aussi, il y a un grand message. Nous l'évoquerons un peu plus tard. Mais à supposer simplement qu'on s'arrête aux deux lettres qui sont donc le carré et le rond, qui sont le même final et le samer, eh bien, ils ont une valeur numérique ensemble de 40 et 60, ce qui fait en tout 100. Il y a une particularité dans ces lettres-là. Ces lettres sont doubles. C'est-à-dire, lorsque j'écris un même de façon complète, j'écris même. C'est comme ça que je le lis d'ailleurs, même. Donc il y a ici deux lettres, un même et un même final. Lorsque j'écris samer, même, raf. C'est ce qui compose la lettre elle-même dans sa lecture. Donc là, j'écris totalement le samer, j'écris samer, même, raf. Le même et le raf, en valeur numérique de 40 et de 20, ce qui correspond à la valeur numérique du samer lui-même, 60. Donc j'ai 40, 40, 60, 60. Il y a ici une redondance, il y a un équilibre, même si le samer est un peu différent. Il y a donc ici un message. La contraction de la lumière, c'est le dévoilement de Dieu sur terre. Le fait qu'il transmette un message, le fait qu'il crée. Dans la création, il y a un dévoilement qui correspond donc au dévoilement du haut vers le bas. Donc le même du début correspond au même de la fin et le samer du début correspond au même raf de la fin. 40 et 40, 60 et 60. Mais il y a encore d'autres lettres qui sont les lettres mêmes de la création. Ces lettres-là sont le Yud, Ke, Vav, Ke, le nom ineffable de Dieu. C'est pourquoi on a 4 mondes, 4 fils, 4 espèces à Sukkot. Tout va autour de ce 4 saisons. Ce Yud, Ke, Vav, Ke, lorsqu'on l'écrit d'une certaine façon, il y a plusieurs façons de l'écrire. Les lettres complètes, c'est la dernière façon de l'écrire. On va pas rentrer ici dans le détail. Lorsque j'écris Yud, eh bien c'est Yud, Vav, Dalet. Un peu comme le Samer, j'ai un Yud au début et un Vav, Dalet, lorsque je l'écris complètement, ils sont 6 et 4. 6 et 4, c'est le même numérique que Yud. Donc j'ai Yud, Yud virtuellement. Lorsque j'ai le He, d'après cette écriture-là, j'ai He, Vav et Vav, et. Donc ce nom-là est le nom de la création. Le même et le Samer sont la forme de la création. Si je prends mon 40, mon 60, donc le même et le samer et le yud ke vav ke, j'ai 126. Avec ce qu'on appelle le kollel. Le kollel, c'est ce qu'on appelle l'adoucissement dans la Kabbalah. La façon même qu'a Dieu d'adoucir les sévérités pour pouvoir justement transmettre, j'obtiens 127. 127, c'est l'âge de Sarah lorsqu'elle quitte ce monde. 127, c'est le nombre de pays, de provinces sur lesquels Esther va régner. Il y a un énorme message derrière cela, qu'on expliquera plus tard, Bezrat Hashem.
On comprend bien ici que les lettres sont absolument tout, et ce 127 qui est écrit à deux endroits, que les sages d'ailleurs réfèrent, rattachent dans énormément de commentaires, nous disent que 127 de Sarah et 127 de Esther sont les mêmes 127 de façon différente dans d'autres domaines, mais ils ont un lien profond. Eh bien, ce 127-là, c'est le secret même de la création du monde. Le même, le carré, le samer, le rond, et le 26. Il y a une autre lecture qu'on peut faire ici, et avec cela on va conclure. C'est qu'au-delà du Yud Ke Vav Ke, il y a dans l'alphabet 22 lettres. C'est pas exact. Il y a aussi 5 lettres finales qu'on appelle les 5 sévérités. Le Mem, le Nun, le Tzadik, le P et le Chaf. Ces lettres-là changent. C'est une capacité de changer et de terminer un mot de façon différente. Toutes les autres lettres à la fin d'un mot sont identiques lorsqu'elles sont au début ou à la fin et n'ont pas de différence. Ici, la différence vient du fait que on a un changement à la fin du mot qui fait que la lettre va être transformée. Le P s'est transformé, le Nun sera transformé. Or, ces lettres sont au nombre de 5. Si je les ajoute au 22, j'obtiens 27. C'est un chiffre qui est connu dans de nombreux textes, dans de nombreux commentateurs, dans la Kabbalah, la Chassidut, dans le Chumash, etc. Ces 27 lettres sont les 27 lettres de la création, puisque tout existe par les lettres. Le Mem, 40, le Samer, 60, les 27 lettres totales, 127. Ce chiffre revient encore une fois. Ce n'est pas anodin, il y a un énorme message derrière cela. Et si vous restez avec nous la semaine prochaine, nous vous l'expliquerons encore mieux.